vrai plaisir que je vous accueille dans cette salle municipale du 2e arrondissement de Paris, que je suis très heureux de mettre à la disposition de Marie-Christine Vergia, qui a conçu cette soirée, cette conférence, pour parler de la question des migrations. Et si c'est bien volontiers que j'ai accepté d'accueillir cette conférence, c'est parce que je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas assez des migrations. On en parle très mal, et quand on en parle, c'est souvent avec des images spectaculaires propres à véhiculer certaines émotions plus que de la réflexion, et qui concourent à aller dans le sens de l'instrumentalisation des questions de migration dans un sens favorable à la droite et l'extrême droite, qui surfent sur les peurs que devraient générer ces pauvres que l'on voit dans les images sur les bateaux arrivant à Lampedusa et ailleurs, plutôt que d'être dans la réflexion, parce que les migrations en Europe, c'est beaucoup d'autres choses, une toute autre réalité que ces images destinées à générer la peur et à désinformer sur la réalité de ce que sont les migrations aujourd'hui en Europe et dans le monde. Avec malheureusement, je le déplore, la complicité de la plupart des médias qui se laissent aller à cette facilité plutôt qu'être dans la réflexion, la déconstruction. J'en veux pour preuve une seule information intéressante en soi, c'est que fin novembre, il y a quelques semaines à peine, l'INSEE a produit des statistiques sur l'immigration en France au cours de ces dernières années, et personnellement, je n'ai pas vu une seule retombée média de ces informations de l'Institut officiel de la statistique en France, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'aujourd'hui, la majorité des migrants qu'on accueille en France sont nés en Europe, que les migrations évoluent, que les migrants sont de plus en plus diplômés, qu'on a une immigration de plus en plus féminine, et que le nombre de migrants est plutôt stable, et que nous ne sommes pas dans les fantasmes d'invasion que l'on veut bien nous vendre à longueur de journaux. Et comme cette information, je dirais, réelle, concrète, puisqu'elle est basée sur des études statistiques, ne va pas dans le sens de ce qui permet de faire vendre des journaux ou de faire peur aux populations, eh bien, elle est pour la plupart du temps pas relayée, pas dite, pas analysée. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que l'initiative de Marie-Christine avec Corinne Morel-Darleux et Pouria, Amir Chahim, il a beaucoup changé Pouria, est une très bonne initiative, et personnellement, je pense que c'est quasiment œuvre de salubrité publique, intellectuelle de l'accompagner. Voilà pourquoi je suis très heureux, Marie-Christine, de te passer le micro et de te laisser mener cette réunion. Merci pour votre participation. Merci Jacques, merci de ton accueil, parce que sans l'accueil dans cette mairie du 2e arrondissement, je crois que nous n'aurions pas pu tenir l'initiative. Je vais vous dire comment j'ai été amenée à cette démarche. Quand je suis rentrée de vacances cet été, j'ai trouvé une pile de rapports d'ONG, d'organisations internationales qui faisaient toutes le même constat. Ce constat, c'est que les morts s'accumulaient en Méditerranée, que la Méditerranée devenait un véritable cimetière. Ce constat a été renouvelé la semaine dernière par l'Organisation internationale des migrations, qui a dit qu'il y avait 3200 morts sur 5000 morts de migrants à travers le monde qui étaient sur le continent européen. C'est-à-dire que le continent européen est bien le continent le plus dangereux pour les migrants aujourd'hui, puisque les 2/3 des morts sont sur le continent européen et à cause de l'Europe forteresse. Donc je considère avec d'autres, notamment ceux qui sont autour de moi, et sans doute une partie de ceux qui sont dans la salle, qu'on ne peut plus continuer
à accepter cette situation sans rien dire et qu'il faut mettre en avant d'autres choses. Donc la soirée de ce soir est sur un triptyque qui s'appelle témoigner, décrypter, reconstruire. Et je pense que c'est la base de la façon dont j'espère que nous pourrons travailler ensemble. Témoigner simplement pour donner à voir la réalité de ce que vivent ces migrants, remettre un peu d'humanité, puisqu'on a l'impression que la vie des uns et des autres n'a pas le même prix. Donc expliquer ce que vivent ces gens pour arriver sur le territoire européen, et ça sera démontré par la première table ronde.